être obéissant, à marcher selon tes principes. Amen. C'est possible. C'est possible. Bien, continue, verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Amen. Je dis, ce peuple-là à qui Dieu parle, n'est-il pas son peuple? N'est-il pas le peuple que lui-même il a choisi? N'est-ce pas le peuple élu? Mais comment pour le protéger, Dieu exige que tu dois en fait présenter un sacrifice et mettre le sang de ce sacrifice sur les linteaux des portes et des fenêtres? Pourquoi? C'est parce qu'en fait, le sacrifice a un langage. Ne l'oubliez jamais. Le sacrifice parle. C'est un langage. Lorsque tu bâtis un autel et sur lequel tu as sacrifié, le sacrifice dira prospérité, prospérité, succès, succès, succès. C'est comme le sacrifice de la croix dit salut, 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 salut. Amen. Amen. Quand il dit on prendra de son sang et on mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte, cette nuit-là, je passerai, c'est-à-dire l'ange de la mort, il va passer. Je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. Le sang, verset 13, vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Pourquoi? Parce que, tout simplement, vous avez obéi à mon ordonnance. Écoutez, cet agneau-là, ça ne devait pas être un agneau maigre, hein. Ça devait être un agneau gras. Comme pour dire, tout ce qui est maigre, quand tu viens offrir ça au Seigneur, Dieu se dit, moque-toi bien de moi, on va voir la suite. Dieu, on ne lui donne pas le reste. On lui donne ce qui, en fait, pèse, a de la valeur. Vous voulez voir votre vie s'alléger? Apprenez à honorer Dieu. Amen. Amen. On en a fait, on fait des expériences avec le pasteur Muriel. On fait des expériences. Je peux vous dire une chose, je connais des hommes de Dieu qui galèrent. C'est compliqué. Je connais. Et quand je me rapproche, et c'est le gens, ils ne payent pas leur dîme. Mais très bien, on était en réunion avec eux. Ils galèrent. Ils ne payent pas leurs dîmes. Ils ne payent pas leurs offrandes. On était avec les autres. Ils ne payent pas leurs dîmes. Et la vie est compliquée. Ils font comment? Comment tu peux être pasteur, tu ne payes pas ta dîme, tu ne payes pas tes offrandes? Et tu dis au peuple de payer les dîmes et les offrandes. Mais quand c'est comme ça, Dieu va bloquer, il va tout fermer. Vous comprenez cela? Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, le sang vous servira de signe. Comme pour dire, là où il y a le sang, quand l'ange vient, il dit ça là, il y a une marque. Lorsque tu sacrifies, le sacrifice en fait laisse une marque sur ta vie. Une marque spirituelle. Amen. Ce qui fait que même si tu n'as plus 100 francs dans la poche, il va dépêcher le diacre Boussou. Lève-toi d'abord, diacre Boussou. C'est-à-dire que Dieu va tout faire pour que vous vous rencontriez et que le jour-là, il a au moins 20 000 dans sa poche. Et il y a quelque chose qui lui dira, mais donne-lui quelque chose. C'est-à-dire que le gars, il lutte.
Il dit, attends, mais il y a le cas à l'Amérique. Oh. Alléluia. Et il ne comprenait pas pourquoi il va sortir les 5 000 francs. Pourquoi? Parce que sur toi, c'est écrit en fait bénédiction. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Tu peux te rassurer. Je peux dire en vérité. Mais celui qui ne sait pas sacrifier, ou celui qui mange ses dîmes et ses offrandes, sur son front c'est écrit voleur. Mais que dit Malachie? La Bible dit, vous me volez, vous me trompez. Allez, dans Malachie chapitre 3, c'est pas ça qui est écrit. Vous me volez et vous me trompez. Donc sur le fond c'est écrit voleur, trompeur. Dans ton sur le front spirituel. Donc ce qui fait que, il revient chez le Benguis là-bas. Il est venu avec quelques euros. Mais puisque vous voyez ce chose écrit voleur, trompeur. Non, il ne peut pas penser à toi. C'est-à-dire qu'il veut donner quelque chose que non, pas. Mais c'est comme ça que fonctionne la malédiction. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Quand il y a la bénédiction sur ton front, quand c'est écrit bénédiction, je te dis une chose. C'est-à-dire que même si la première personne t'explique, la deuxième personne va, elle est forcée de donner. Amen. Elle est forcée. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Et quand tu sacrifies, c'est encore plus grave. Attends, on n'a pas vu de personne, c'est-à-dire que la personne gagne 800 000 par mois, 1 million par mois, et l'autre gagne juste 200 000. Mais celui qui a 800 000, il a 800 000, il a aussi 800 000 problèmes. Ok. Vous n'avez pas remarqué ça? Non, il te donne son salaire. Tu dis, attends, voilà, tu gagnes 800 000. Le gars, il a 800 000 problèmes. Il ne paye jamais sa vie. Il ne sait pas sacrifier, il n'est pas libéral. Mais celui qui gagne 200 000, il paye d'abord ses dîmes, il est libéral, etc. Donc, ce qui fait que, en fait, la bénédiction le poursuit. La Bible déclare, Dieu ordonnera à la bénédiction d'être avec. Amen. Amen. C'est ça la vérité. Donc finalement, le secret, ce n'est pas dans l'ordre des salaires. Le secret, c'est tout simplement la bénédiction. Il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait sur aucun chagrin. Ce n'est pas l'ordre des salaires qui enrichit. Non. Donc c'est ça, ça va t'attirer des hypocrites, des faux amis, des faux parents, etc., qui sont là seulement parce que tu as. Une fois tu n'as plus rien, c'est fini, ils t'abandonnent. Mais quand tu as la bénédiction, tu as des personnes vraies qui vont être humaines. Amen. Amen. Donc tout cela, je parle pour dire que l'année 2023, que ça change. Il faut qu'il y ait une différence. Quelle est la marque? Tout ce cette nuit-là, il y a une marque que Dieu va déposer sur toi. Amen. Il va la déposer, s'il te plaît. Garde cette marque. La marque de la grâce. La marque de la bénédiction. Parce que ce qui s'est passé en 2022, on a demandé pardon, Seigneur, il a effacé. Amen. Le sang de Jésus a tout effacé. Les compteurs vont être mis à zéro. Mais ne retombons plus dans les choses du passé. Donc, encore une fois, il est important pour toi. Prends le contrôle de tes portes. Porte de l'année. Psaume 19, verset 1 à 7. Psaume 19, 1 à 7, rapidement. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Je peux d'abord t'arrêter là. Nous sommes dans le psaume 19, verset 1 à 7. Et plutôt le verset 2 ou verset 3 dans cette version. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Qu'est-ce que ça veut dire?
je vous disais, je reprends, nous sommes des êtres spirituels. Le fait d'être né de nouveau, Dieu, c'est-à-dire nous avons retrouvé notre suprématie sur la création. Quand Dieu avait dit en fait à Adam que, en fait, Adam, il a dit dominer. Amen. Donc on a retrouvé cela en Jésus-Christ. Mais ici, le jour, on instruit un autre jour. Parce que tu te tiens aux portes, par exemple, du jour. Là, nous tenons aux portes de l'année. C'est-à-dire, l'année 2022 va instruire à l'année 2023, comme pour dire. En fait, ce qui n'a pas pu être fait en 2022, ça doit s'accomplir en 2023. Mais c'est sur la base de tes décrets. C'est pourquoi, à un moment, nous allons donner, on va relâcher les décrets. Et même toi-même, tu es venu avec des paroles de décrets. Des choses que tu veux voir. Amen. Amen. Donc, la nuit, comme je disais, nous sommes aujourd'hui, nous sommes déjà à samedi. Donc, ce qui n'a pas pu se faire vendredi doit annoncer à samedi ce qui doit se faire. Mais c'est sur quelle base? C'est sur la base de ce que toi tu déclares. C'est pourquoi on dit ici, le jour, on instruit un autre jour. Et la nuit, on donne connaissance à une autre nuit. Amen. Amen. Et c'est comme ça que les autres là, que je ne veux pas citer ici, fonctionnent. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils ont le contrôle. Ils savent, ils étudient. Ils étudient le système solaire, ils étudient le contenu spirituel d'un jour. Ils connaissent. Mais il n'y a que... C'est pourquoi Dieu permet qu'aujourd'hui, nous ayons une certaine connaissance. Mais il ne faut pas que cette connaissance s'arrête seulement aujourd'hui. Exploitez-la chez vous à la maison, dans votre relation personnelle. Amen. Amen. Verset 4 ou 5. Verset 5. Leur étendissement parcourt toute la terre. Leur accent vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un époux. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Amen. 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 Remarquez comment la création est en mouvement. Donc, nous avons le soleil qui est en mouvement. Nous avons en fait les cieux qui sont en mouvement. Et tout ça, c'est sur quelle base? C'est sur la base des instructions qui ont été données, en fait, qui ont été données au jour ou à la nuit. Et c'est toi qui donnes ces instructions. Ce soir, tu vas donner, ce matin, en fait, tu vas donner des instructions. Ce que tu veux voir, tu vas les donner. Apprenez à donner des instructions. N'allez jamais, en fait, de manière naturelle. Que ce soit à un rendez-vous, n'allez jamais. Préparez cela. Utilisez la nuit pour cela. Prenez 1 heure dans la nuit. Bien-aimé, pour les saisons ou les périodes mentionnées plus haut, il faut avoir une connaissance des activités spirituelles et démoniaques qui s'y exécutent. C'est toi qui arrêtes, c'est toi qui stoppes. Tu dis, je ne veux pas voir ceci dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon couple, dans la vie de ma maison, dans la vie de mon pays. Je ne veux pas voir ceci. Nous sommes par exemple... à cette période, nous sommes en fait, c'est une période où en fait c'est la transition entre l'année qui s'écoule, qui est en train de s'achever, et la nouvelle année. Donc il y a un portail interdimensionnel qui est ouvert. Et ce portail-là, vous savez ce que ça libère? Vous allez remarquer, par exemple, la perversion sexuelle. Le temps de Noël. Désordre. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi une catégorie d'esprits qui sont relâchés à cette période.
Il y a un libertinage. Des impudicités, des adultères. Parce que lorsque ce portail-là est ouvert, il n'y a pas que les anges de Dieu, il y a aussi des mouvements d'esprit méchants. Il y a des jeunes filles qui malheureusement vont se retrouver dans des situations compliquées. D'autres vont connaîtront pour la première fois les hommes. Cette période. Pourquoi? À cause des esprits qui partent du monde astral et qui viennent sur la terre. Amen. Amen. Beaucoup de cambriolages et même aussi beaucoup de morts. Amen. Pourquoi? À cause de la période. Il n'y a pas que les anges de Dieu. Mais toi, c'est pourquoi tu es là, pour interdire cela. Et dans ta vie, dans la vie de ta famille, on va aussi interdire par rapport à notre pays. Parce que lorsque le juste crie, l'Éternel entend. Amen. Amen. Nous sommes les sentinelles aussi pour notre pays. Mais si personne ne prie, il y aura de l'ampleur. Donc comprenez que nous sommes dans une période où Satan relâche une armée de démons qui entrent dans les corps humains. D'où vous pouvez remarquer, attendez, quelqu'un de normal va prendre une bouteille, il casse. Et il va vers l'autre. Et il enfonce. Non mais attendez. Non. Cette personne est forcément possédée. C'est un esprit qui a pris le contrôle. Mais le moment où il regrette, c'est qu'il est déjà sans famille là-bas. C'est là-bas qu'il regrette. Puisque l'esprit l'a libéré. Mais il est déjà sans famille. Il est trop tard. Il a commis l'irréparable. Pendant cette période, il y a des maladies. Il y a des esprits de mort. Il y a, en fait, en même temps aussi, l'appauvrissement. Vous voulez la preuve? Il faut seulement voir à partir du 10 janvier. 10 janvier, il n'y a plus rien. Et cela, on s'entend là, si la quinzaine peut vite arriver. Est-ce que fin de l'année signifie qu'il faut tout dépenser? Non. Mais quel est l'esprit qui amène les gens à tout dépenser? Mais c'est l'esprit qui a été relâché à cette période-là, qui est venu tout voler. Tout voler. Les gens vont aller prendre des cartons, on ne sait pas. C'est comme si la personne n'a jamais mangé, quoi. Qu'est-ce que tu vas acheter là que tu n'as jamais mangé? Tu vas tout dépenser au point même l'argent du taxi, même certains me touchent même l'argent du loyer, parce qu'il comprendra. On ne vit qu'une seule fois. C'est compliqué. S'il vous plaît, soyez prudents. Amen. Ne permettez pas à l'ennemi de venir vous voler ce que vous avez dans cette période. Veillez sur les dépenses. Veillez. C'est la période où, en fait aussi, il y a des programmations qui ont été faites, où les gens, en fait, vont se retrouver dans des endroits dans lesquels Dieu n'a pas permis. Et parfois, vous entendez des accidents, des morts, etc. Parce que tout simplement, il y a une programmation. C'est pourquoi tu vas aussi déprogrammer au nom de Jésus. Ce qui aurait pu être programmé. Ne soyez pas distraits. C'est la période où le volume de prière baisse. Attention, nous sommes des enfants de Dieu. Le monde ne va pas nous faire dormir. Vous allez vous retrouver en famille. Attention, n'oubliez pas votre identité. Amen. N'oubliez pas que vous êtes le sacrificateur de la famille ou la sacrificatrice de la famille. Amen. N'oubliez pas. Laissez-leur danser dombolo, dombolo. Toi, mets-toi à côté.
Intercède dans le cœur. Parce que si tu danses dombolo, l'esprit du monde va s'agripper à toi. Et quand il faudra intercéder, la prière ne montera pas plus haut. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la période de grande distraction. Tu n'as pas le pouvoir de convertir ta famille, mais tu as le pouvoir d'intercéder pour ta famille. Amen. C'est pour dire qu'il y a plusieurs portes qui sont ouvertes. Plusieurs portes. Donc, les portes spirituelles sont une réalité. Qu'elles soient spirituelles ou physiques, elles sont une réalité. Ça sont des portes physiques, mais il y a des portes spirituelles. Autant vous maîtrisez les portes physiques, comme je disais tout à l'heure, un vrai chef de famille au milieu de la nuit, il sort même avant d'aller se coucher, il sort et vérifie que les portes sont fermées. Toi aussi, vérifie que toutes les portes de ta maison les portes spirituelles sont fermées. Comment on les vérifie? Par la confession des péchés. Parfois, tu peux te tenir, comme faisait Job. Il prenait les péchés de ses enfants. Amen. Et il se tenait devant le trône, devant l'Éternel, devant le Seigneur. Et il confessait les péchés des enfants. Il offrait même des sacrifices. Ah, certainement ils ont péché. Et il réparait les fautes des enfants, sans pourtant que les enfants ne le sachent. Est-ce qu'on est ensemble? La puissance de la prière. Vous ne pouvez pas imaginer ce que le sacrifice est capable de faire. On m'a raconté un témoignage où un sataniste convoitait en fait la femme d'un diacre engagé avec Jésus. Donc le sataniste, il a réussi en fait à attirer la femme en question dans un hôtel. Donc il se retrouve à l'hôtel. Le gars se déshabille. Il veut essayer. Mort vivant. Il essaye, mort vivant. Bon, c'est raté, non? Donc je montre la puissance qu'il y a dans la prière. Quand tu es un homme de prière, une femme de prière, ce qui est à toi, même le diable aura du mal à toucher. Tes enfants, Satan ne peut pas les toucher. Donc le sataniste là, il est reparti. Donc, il fixe un rendez-vous. Il change d'hôtel. Comme il avait ensorcelé la femme. Mais la réalité, c'est que cette femme-là appartenait à un homme de Dieu. Un diacre qui craignait Dieu. Donc il se retrouve à nouveau dans notre hôtel. Il essaye, mort vivant. Je continue. Il essaye encore, mort vivant. Il dit non. Oh non. Non, quelque chose qui ne va pas. Bon, c'est pas grave. Il appelle la femme. Il dit, dis-moi un peu, ton mari là, il est quoi? Non, mon mari est diacre dans il n'est pas catholique, il prie dans une église. Ton mari, il prie dans... Oui, il est diacre dans une église. Oh, et puis le gars se comprend. Voilà. Donc c'est l'homme là qui couvre sa femme. C'est pourquoi je suis mort vivant. Et puis, vous savez, les sorciers sont... C'est-à-dire que le gars, il n'abandonne pas. Il dit à la femme, bon, le jour où ton mari va voyager, je vais venir à la maison. La femme dit non, pas chez moi. Je vais seulement venir, pas pour... Et puis, je vous montre la puissance de la prière. Vous, la quelqu'un peut protéger vos foyers. C'est pas avec la langue. La puissance de la prière. Amen. La sanctification, la consécration. Yes. Amen. Donc, l'homme va en mission. Et le sataniste en question, donc, il remplace lui-même le propriétaire. Donc, la chambre était, il y avait une autre, la chambre des amis, dont la femme est là pour pas. L'homme dit non, c'est pas là-bas, je veux dans la chambre conjugale. La femme a dit non, c'est pas possible.
L'homme a dit, même si je ne peux pas, même si on ne peut pas faire ça là-bas, mais je veux quand même rentrer. Je veux juste voir la chambre. Donc la femme est restée au salon. Quand l'homme, il y avait un rideau à la porte. Quand il a traversé le rideau, il est tombé, il a fini à l'hôpital avec des perfusions. Oh, il y a des maisons, on ne rentre pas. Oh. Il y a des chambres, on ne rentre pas. C'est-à-dire qu'il s'est dit, et dès ce jour-là, il a appris à respecter et à fuir cette femme. Parce qu'il dit celui, en fait, c'est après qu'il se soit converti, hein, qu'il rend le témoignage. Vous comprenez cela? Amen. Donc, c'est pour démontrer encore une fois qu'il y a une force que nous avons. Il y a une puissance que nous avons. Amen. 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 Par la prière, par une vie de consécration de sainteté, vous pouvez protéger ce qui est à vous. C'est pourquoi quand le serpent arrive à rentrer dans votre maison, parfois posez-vous la question, à quel niveau je n'ai pas veillé? Sûrement je n'ai pas protégé la bonne porte. Voilà pourquoi il a réussi à rentrer. Donc les portes spirituelles sont des réalités. Amen. Des réalités. Moi, si je suis absent avec un homme comme lui, c'est comme la mort. C'est pas mort vivant, mort. On va t'enterrer. On va t'enterrer comme Anania, c'est ça. Il n'y a pas de mort vivant. La terre. Amen. Donc, est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pour encourager les futurs mariés là. Pour dire que le tout n'est pas d'avoir les moyens financiers, mais il faut en même temps aussi avoir un bagage spirituel. Pour être capable de protéger ce qui est à toi. Pas l'histoire qu'on suit à la convoie partout, deux femmes qui se battent pour un homme à toi. Ça se règle dans ça. Il y a une manière dont on règle ça. Tu vas rentrer chez la lionne qui est là. Elle va te déchirer. Donc, femmes, soyez des lions pour protéger vos époux. Amen. Hein, madame Moussogou? Amen. Tigresse là. Déchire la peau. Moi, monsieur Moussogou va comprendre que là. Amen. Un peu d'humour, mais c'est important de comprendre encore une fois que, en fait, les choses nous arrivent parce qu'on n'a pas veillé aux portes. Amen. C'est ce qu'on veut comprendre. Alors, tout à l'heure, on va passer par les temps de proclamation. Il y a quelque chose que Dieu nous a donné. Il nous a donné quoi? Non. Tout à l'heure, vous allez parler à la création. On va parler à la lune. On va parler au soleil. Même s'il fait nuit là, le soleil va entendre. On va parler à la terre. On va parler à la forêt. On va parler au fleuve. On va parler à la mer. On va parler à l'air. On va aussi parler à notre pays, le Gabon. On va parler aux institutions. Amen. On va parler aux entreprises. Est-ce qu'on est ensemble? Pour que là où les dossiers ont été déposés, qu'il y ait le travail. Mais écoutez, on va faire un deal. Travail égale, dans le travail, il doit y avoir la dîme. Mais s'il n'y a pas de dîme, pas de travail. Mais vous pensez que Dieu fait ces choses sans intérêt? Amen. Dieu doit avoir un intérêt. Il te donne le travail. Il dit, ok, tu apportes la dîme. Si 2 mois après tu n'as pas apporté la dîme, ben, sache que tu seras révoqué.
Amen. Donc tout ça, quand je vais prier pour toi, je vais mettre ça à l'intérieur. Non, parce qu'il y a des gens qui en fait, vous avez des personnes qui jouent Dieu, quoi. Seigneur, vraiment, je te servirai avec tous mes biens. Seigneur, bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi, Seigneur. Et quand Dieu bénit, la personne oublie l'engagement. Seigneur, si tu me donnes un mari, ensemble nous le servirons. Tu me donnes une femme, on te servira. Quand la soeur n'était pas mariée, elle était fidèle à Dieu. Une fois elle est mariée, tu vas où? Non, je vais aller. Quoi, tu vas où? Ah non, attention. La Bible dit que femme soit soumise à vos maris. Donc, soit d'aller toujours à l'église, ça c'est terminé. Ah! Donc, c'est ça le plan que Dieu avait. Donc, on va parler. Inspirons-nous de Deutéronome 32, versets 1 à 2. Rapidement, c'est avant de lire. Pour que vous, avant de lire, pour que vous compreniez que ce n'est pas la sorcellerie. C'est écrit dans. Parce que parce que. On parle de Dieu comme ça là, la prière avec nous. Donc, lis, vas-y, lis maintenant. Cieux, prêtez l'oreille et je parlerai. Ok. Il dit quoi? Cieux. Cieux. C'est-à-dire les cieux là. Prête l'oreille. Donc ça veut dire que les cieux ont l'air. Et je continue. Terre, écoute les paroles de ma bouche. C'est pas un adorateur qui prie là, qui parle là. Il dit terre. Écoute les paroles de ma bouche. Continue. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Quelle instruction? C'est pour dire que, par exemple, chômage terminé. Amen. Terre. Chômage terminé. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Terre. L'histoire où on appelle ça comment? L'histoire où les animaux qui vont souvent manger les hérissons. Voilà, les hérissons là. Terminé dans ma plantation. Amen. Amen. Terre. Vas-y, continue. Que ma parole tombe comme la rosée, comme les ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Amen. Tout ça, tu vas parler. Je vais vous conduire tout à l'heure. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes spirituels. Vas-y, Marc 11, 23. La Bible déclare, Marc 11, 23. Oui. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Il s'adresse à qui? À la création. Montagne, déplace-toi. Et la montagne va se déplacer. C'est le pouvoir que nous avons. Donc, prophétiser, c'est dire ce que Dieu dit de ta situation. Donc, on prophétise sur la base de ce que Dieu a dit. C'est pourquoi vous devez connaître la parole. Donc, Ézéchiel 37, verset 9 à 10, je vais lire. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Verset 10, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ils ont fait quoi? Ils ont parlé. Vous savez, la même manière de vous bloquer ou de vous bloquer, les gens se mettent à parler. Amen. Vous ne savez pas, ils se tiennent au milieu de la nuit à 24 heures. Amen. Ils parlent contre vous, ils parlent contre votre travail. Ils manipulent l'esprit de votre patron pour que les jours qui vont suivre, votre patron vous regarde en fait de manière... Vous comprenez cela? Amen. Parfois, ils envoient les esprits de civette. La civette est un animal qui sent très mal. La civette sent les excréments.
Et tu ne comprends pas pourquoi tout le monde ne veut plus te sentir. Quand donc tu ne sens pas ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont parlé et ils ont relâché les choses. C'est pourquoi toi, tu dois parler d'abord sur ta propre. Tu dois parler sur toi-même. Amen. Amen. Et c'est ce qui se passe dans Ézéchiel ici. Il se met à parler. Et nous allons aussi prophétiser pour un réveil dans l'église aussi, dans chacune de vos vies. On va prophétiser aussi sur le ministère pour qu'il soit fort. Amen. Psaume 65, verset 9 à 13, rapidement. Ceux qui habitent aux extrémités du monde s'effraient de tes prodiges. Tu remplis d'allégresse l'Orient et l'Occident. Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu le fertilises ainsi. En arrosant ses sillons, en aplanissant ses mottes, tu la détrempes par des pluies, tu bénis son germe. Tu couronnes l'année de tes biens. Et tes pas versent l'abondance. Les plaines du désert sont abreuvées et les collines sont saintes d'allégresse. Les pâturages se couvrent de brebis et les vallées se revêtent de froment. Les cris de joie et les chants ralentissent. Amen. Remarquez le verset. Tu couronnes l'année de tes biens. Comme pour dire tes bénédictions. Pour dire que votre année devrait être couronnée de bénédictions. Amen. Nous sommes en train de voir. Alors, les portes de l'année, telles que définies dans les chapitres précédents, vont nous servir. Il en existe 4 au cours de 12 mois, mais nous exploitons juste la porte de décembre, de cette période-ci. On ne va pas voir les autres portes. Ce qui nous intéresse, c'est la porte qui est ouverte maintenant. Donc, cette porte, elle est souvent ouverte donc, à cette période donc de décembre, la période du 21, ça va jusqu'à la première semaine de janvier. Alors, mais pour votre instruction, dans vos vies de prière au niveau de la maison, les portes du mois, en fait, chaque mois aussi a des portes. Les portes de l'année, par exemple, je disais par rapport au mois de décembre, ça commence à partir du 21, donc les portes spirituelles, et ça court jusqu'à la première semaine de janvier. Amen. Donc, mais la période dans laquelle nous sommes, comme là nous sommes le 23, je crois, en fait, c'est là où c'est grand. Oui, ok, d'accord. Grandement ouverte. Ok? Maintenant, les portes du mois, généralement, c'est-à-dire les 3 jours qui précèdent, en fait, le nouveau mois, il y a aussi une porte qui s'ouvre. Par exemple, on va lire, par exemple, par rapport à la porte pour entrer dans le mois de janvier, on va lire le 27, le 28, 29, 30. Il y a une porte qui s'ouvre par rapport au mois. Donc les 3 jours qui précèdent, ça ce sont ce que je vous transmets ici, ce sont des connaissances, ce sont ça fait partie des connaissances universelles. C'est-à-dire que tu sois enfant de Dieu ou que tu ne le sois pas, en fait, c'est exploité par le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Donc, vous avez par exemple les portes de la semaine. Souvent, les portes de la semaine, c'est par exemple, tu veux couvrir toute ta semaine. Vous savez que le premier jour de la semaine, c'est dimanche. Ce n'est pas lundi. Donc, la porte de la semaine, par exemple, tu veux couvrir toute ta semaine, dimanche, lundi, mardi, jusqu'à samedi. C'est samedi à partir de 23h45. Tu te positionnes pour maintenant prendre le contrôle de toute ta semaine. Amen. Amen. Tu commences à travailler. Tu commences à tout ce que tu veux voir, tu programmes cela. Maintenant, les portes du jour,
ben, ça c'est toujours à partir de 23h45 aussi, parce que dès que les erreurs arrivent, la porte du jour, elle est grandement ouverte. Amen. Amen. Donc, si, en fait, apprenez à travailler, c'est pourquoi on ne prie pas n'importe comment. Si tu veux avoir des victoires et des résultats, il faut apprendre à retenir les choses qui vous sont enseignées et expérimentez-les. Expérimentez-les. Amen. 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 Est-ce que ensemble? C'est bon? Amen. Alors nous allons nous lever. On va adorer un moment et ensuite nous allons va d'abord commencer par la prière d'action de grâce avant d'évoluer. Les chants vont entrer dans l'adoration. L'adoration, c'est pour éveiller vos esprits. Pendant qu'on adore, ceux qui veulent peut-être se mettre à l'aise à l'extérieur, allez-y rapidement parce que lorsqu'on va rentrer dans les déclarations, on ne permettra plus que les gens sortent. Parce que nous sommes là, c'est pour les résultats. Mettez la bonne approche, certainement. La bonne approche. C'est mieux. Ensuite, on va adorer. Donc, les gens reviennent. Nous nous tenons devant la présence du Seigneur. Emmanuel est là. Adorer, Emmanuel est là. Et là, Oh,
premier temps faire des prières d'action de grâce en répétant tout simplement après moi. Emmanuel, Dieu avec nous est au milieu de nous ce matin. Ne sois plus distrait et répète après moi. Père Céleste, alors que cette année s'achemine vers son terme, je tourne mes regards vers toi. Car toi seul est ma lumière et mon salut. C'est en toi que je me confie. C'est en toi que j'espère. Que ta présence fasse rayonner ma joie. Car ceux qui te cherchent et qui te craignent ne sont privés d'aucun bien. C'est pourquoi je te suis reconnaissant de m'avoir épargné tout au long de l'année 2022 de toute forme de malheur, de m'avoir délivré de toute forme d'épreuve. Merci Seigneur de m'avoir gardé, moi et ma maison, ma famille. Merci de m'avoir gardé. Et tu me garderas encore en 2023. Élève ta voix avec tes propres paroles. Adresse-lui des actions de grâce. Présente ta reconnaissance au Seigneur de ce qu'il a fait pour toi. Tu nous as préservés. Tu nous as gardés. Parce que nous avons mis notre confiance en toi. Parce que chacun ici a mis sa confiance en toi. Chaque famille ici a mis sa confiance en toi. Seigneur, démontrons le rôle. Prenons, Seigneur, notre reconnaissance. Tu as gardé notre pays d'abord. Tu as gardé nos villes. Tu as gardé nos provinces. Tu as gardé nos villages. Tu nous as gardés. Tu as gardé nos quartiers. Tu as gardé. Tu as gardé les maïs. Tu as gardé les anciens. Tu as gardé les diacres. Tu as gardé, Seigneur, les ouvriers. Tu as gardé ton peuple. Tu nous as gardés, Seigneur. Quand l'ennemi fallait comme un fleuve, quand l'ennemi, Seigneur, respectant. Merci, Seigneur. Quand la maladie frappe par le ventre, par ta parole, Seigneur, tu nous guérissais, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Quand le besoin se présentait dans nos maisons, tu venais et tu pourvoyais à nos besoins. Merci, Seigneur. Lorsque le diable et ses agents sorciers lancent les mains contre nous, notre esprit nous met en fuite. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus.
dans cette situation, cette position. Nous allons maintenant parler aux portes de l'année 2023. Nous nous tenons aux portes de l'année 2023. Et là, je demande à tout le monde de se lever. Parce que ce que tu vas faire maintenant est crucial. Ça va impacter tous les 12 mois de l'année. Ayez les yeux fermés pour ne pas être distrait. On va baisser légèrement le son du piano. Mais le son continue toujours. On a besoin de ce son. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi. Je me tiens aux portes de l'année 2023. Je me tiens aux portes de l'année 2023. Porte. Élevez vos linteaux. Élevez-vous. Portes éternelles. Portes de 2023. Que le roi de gloire fasse son entrée. Et que je fasse mon entrée. Moi et ma maison. Avec le roi de gloire. 2023. Entends ma voix. Qui est ce roi de gloire? C'est l'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte de 2023. Élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux. Portes éternelles. Qui est donc ce roi de gloire? C'est l'Éternel des armées. C'est mon Père céleste. Voilà le roi de gloire. Je fais mon entrée. Avec mes enfants. Avec ma femme. Avec mon époux. Avec mes parents. Citez le nom de vos parents maintenant. Citez leur nom. Citez vos frères, vos sœurs. Citez-les. Seigneur, chaque nom qui est cité entre dans les portes, à travers les portes de 2023. Alors que ces portes sont déjà ouvertes, entends, Seigneur, ces noms, entends ces noms, entends ces noms, et qu'ils y entrent tous, que toutes les familles y entrent, que toutes les familles y entrent. Au nom de Jésus. Faites entrer vos affaires. Faites entrer votre profession. Faites entrer vos études. Au nom de Jésus. Sur la base. Exode 13, 21. Il dit ceci. L'Éternel
l'Éternel allait devant eux. Le jour dans une colonne de nuée. Pour les guider dans leur chemin. Et la nuit dans une colonne de feu. Pour les éclairer. Afin qu'ils marchassent. Jour et nuit. C'est pourquoi je déclare. Qu'en cette nouvelle année, cette année 2023, la présence de mon Dieu dans ma vie fasse paraître ma justice comme la lumière et mon droit comme le soleil à son midi dans toutes mes entreprises. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel, éternel mon Père, toi le juste juge, je demande un transfert de mes créances des années 2022, que cela passe vers l'année 2023, maintenant même, au nom de Jésus, au nom de Jésus, fais paraître mon droit. Partout où j'ai été spolié de mes droits dans l'année 2022 et que je reçoive la restitution de toutes mes bénédictions qui me sont encore dues au nom de élève ta voix à l'esprit. Ce sont des décrets. Nous sommes en train de décréter. Ce sont des décrets. Au nom de Jésus, moi, maintenant on porte de l'année. Maintenant on porte de l'année 2023. Je décrète et je déclare par la parole de l'Éternel qu'en 2023, il n'y aura plus de lamentation dans ma vie. Je décrète que je témoignerai de la grandeur de mon Dieu chaque jour, chaque mois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2023. Je témoignerai de la grandeur de mon Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Je décrète. Toi 2023. Écoute le son de ma voix. Je te parle au nom de Jésus. Je décrète et déclare que je ne mourrai pas. Aucun membre de ma famille ne mourra. Aucun membre de cette église ne mourra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare 2023 que mon nom ni aucun des noms des miens ne sera inscrit sur un registre d'hôpital ou de prison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Dans ma vie, je commande tout programme satanique écrit dans le cercle de la lune et du soleil contre mon année 2023 passé par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Tout programme contre ma maison, contre mes enfants, contre ma famille, contre mon pays, le Gabon. Au nom de Jésus, j'efface. Au nom de Jésus, j'efface les crises sur le plan social, sur le plan politique. Au nom de sur le plan économique. J'efface. Au nom de Jésus. Élève ta voix l'esprit. De par l'autorité dont je suis investi en Jésus-Christ, je viens détruire tout calendrier satanique programmé contre les jours et les saisons de bénédiction de mon année 2023. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus. Regardez maintenant le sang de Jésus. Voyez le sang. Que le sang de Jésus voyage dans les 12 mois. Voyagez le sang de Jésus maintenant. C'était le nombre de 12 mois. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Le sang de Jésus couvre les 12 mois de l'année, les 12 mois de l'année de mes enfants, les 12 mois de l'année de ma famille, les 12 mois de l'année du peuple gabonais, les 12 mois de l'année du Gabon. Le sang de Jésus, le sang de Jésus couvre au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, je déclare le sang de Jésus paralyse et anéantit les enchantements des mystiques, des sorciers, des satanistes et de tous les méchants projetés contre mon pays, le Gabon, projetés contre ma vie, projetés contre mes enfants, projetés contre ma famille. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Élève ta voix en l'esprit. Il n'y a pas un autre moyen si ce n'est que par la parole. Il envoie sa parole et sa parole est guérie. Croyez et vous verrez ces choses s'accomplir. Nous continuons. Père éternel. Alors que je suis à la porte de sortie de 2022. Je décrète sur la base de ta parole. L'Apocalypse 13, verset 10. Il déclare si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. Ainsi, moi, j'oriente cette parole contre tous ceux qui utilisent les poupées de vaudou contre moi et ma maison. J'oriente cette parole contre les prêtres sataniques dans leur laboratoire, contre les sorciers de la famille dans leur laboratoire, contre les sorciers cachés dans mon lieu de travail, dans leur laboratoire, et toutes les œuvres des ténèbres en grande activité pour prendre la porte de minuit de cette année et détruire ma vie et celle de ma famille. Je décrète un retour à l'envoyeur au nom de Jésus. C'est ici la persévérance et la foi des saints sur la base Apocalypse 13 verset 10. Au nom de Jésus, tous les démons entendez ma voix. Tous les démons aux portes de l'année 2023. Tous les filets mystiques. Les cercueils. Les pièges. Les hôtels sataniques. Les marmites de sorcellerie. Les bouteilles maléfiques. Je les détruis. Je détruis vos œuvres. L'éternel m'a établi sous le placement des royaumes afin de déraciner, de détruire,
En cette nouvelle année 2023, je prophétise sur ma vie. Je prophétise sur la vie de mes enfants. Sur la vie de ma femme. Sur la vie de mes parents. Maternelle et paternelle. Que nous posséderons nos bénédictions dans ce pays, le Gabon. Des bénédictions, c'est une cité. Citer l'emploi, citer les marchés, citer le régime scolaire, citer. Au nom de je déclare que je jouirai de mon travail, de mes efforts. Mes efforts ne seront plus vains. Mes enfants seront préservés. La génération perverse réussiront dans leurs études. Ils auront la joie et la fierté de mon cœur et développeront la crainte de l'Éternel. Je décrète que moi et ma maison, nous jouirons abondamment de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et le malin ne s'approchera pas de nous. Au nom de Jésus, ciel, enregistre cela. Terre, enregistre ces décrets. Air, enregistre ces décrets. Au nom de Jésus, porte de l'année 2023. Élevez vos lenteaux. Élevez-vous. Porte éternelle. Que le roi de gloire, à son entrée, porte éternelle. Que toutes mes bénédictions, par son entrée, par leur entrée, dans l'année 2023. Faites entrer toutes les bénédictions, nous vient à l'esprit. Faites tout entrer, faites tout entrer, faites tout entrer. Faites entrer le mariage, faites entrer la santé, faites entrer la croissance spirituelle, faites entrer la prospérité, faites entrer la santé qui est la plus grande des richesses, faites entrer.
Parce que nous allons maintenant passer à la dernière partie, consiste à bâtir l'autel. Parce que les décrets que vous avez relâchés doivent se reposer sur l'autel. Et je voudrais vous éclairer pour ceux qui n'étaient certainement pas là. Un autel est un système d'autorisation surnaturelle qui permet à un esprit de rentrer en contact avec le milieu naturel. Je reprends. C'est un système d'autorisation, un système spirituel d'autorisation qui permet à un esprit de rentrer en contact avec un autre milieu. Du lieu où je me tiens ici, il y a une connexion directe avec le troisième ciel. Parce que je suis sur l'autel de Dieu. C'est une plateforme où les alliances sont activées. Pendant que vous étiez en train de déclarer, de décréter, en fait, vous avez relâché votre volonté, vous l'avez présentée au Seigneur. Vous avez relâché votre volonté à travers vos paroles. Quand vous avez dit « je décrète ceci », c'est une manière de dire à Dieu « entre en action ». Alléluia. Amen. Entre en action pour ma protection, la protection de ma femme, de mes enfants, de mes biens, de mon travail, etc.
ou entre en action par rapport au fait que je veux avoir du travail, ou je veux changer de statut, etc. Ça dépend. Tout ce qui a été dit, s'il n'y a pas l'autel, ça ne peut pas être soutenu. Nous avons parlé aux différents jours, aux différents mois, autant pour moi. Ça va être soutenu. Comment bâtir un hôtel? C'est juste un rappel. Tout à l'heure, à travers l'intervention du pasteur Muriel, on a détruit en fait l'autel du péché et de l'iniquité. Parce que lorsqu'on a confessé les péchés, encore une fois, c'était une manière de détruire en fait l'autel du péché. Amen. Mais attention, le Seigneur te dit va et ne pêche plus. Tu as confessé, tu as dit pardonne-moi Seigneur. Le Seigneur te dit je te pardonne mais va et ne pêche plus. Va, ne commets plus la fornication. Va, ne mens plus. Va, ne vole plus. Va, ne te mets plus en colère. Va et ne pêche plus. En bâtissant ton hôtel, je vais te faire répéter, ou je vous ferai répéter des termes, des expressions. N'oubliez jamais que les paroles qui sortent de vos bouches, ça ne tombe pas au sol. C'est recueilli par les anges de Dieu, par des êtres célestes. Alléluia. Et surtout que nous sommes dans la nuit. C'est la bonne période. Dans 1 Roi 13, 1 à 5, je dirais juste le verset 1 à 2. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit: Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias, et il immolera sur toi des prêtres, des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Il avait crié, il a dit autel, autel. C'est-à-dire qu'il a relâché un message sur l'autel. Amen. Autel, autel. Et comme tout à l'heure, ce que tu feras, je vous conduirai, mais il ne sera pas question que tu parles contre l'autel, mais tu vas parler pour ton autel. Alléluia. Et tu devras croire que ce que tu dis vient à l'existence, car il est celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Et après avoir parlé, parce que quand tu parles, ça vient à l'existence. Après cela, tu viendras avec ton sacrifice, déposer ton sacrifice sur l'autel. Amen. Le mystère des autels est le mystère de la domination. Celui qui bâtit les autels, il domine toujours. Il vit dans une dimension de domination. C'est-à-dire que celui qui contrôle. C'est lui qui contrôle, c'est lui. Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques temps en arrière, j'avais bâti un hôtel contre l'esprit du manque. J'avais dit, je refuse d'être dans le manque. C'est-à-dire, il peut arriver que je n'ai plus quelque chose sur moi, mais il faut qu'une porte s'ouvre. Au moment où je n'ai plus quelque chose, pour que l'argent soit présent. On dit un argent, puis une argent. Un argent. Donc, professeur. Donc, pour que l'argent soit présent. Amen. J'avais bâti l'hôtel. Vous savez,
vous pouvez bâtir ce thème dans différents domaines. Dans différents domaines. Je me souviens avoir bâti l'hôtel par rapport à la voiture. À un moment, ça commençait à m'empêcher. J'ai dit, je bâtis l'hôtel pour que mon argent ne parte plus pour aller réparer les voitures. On a par exemple peut-être 20 ans, 25 ans, 30 ans, on peut peut-être dépenser de l'argent. Mais à un moment, on se dit non, on ne va pas continuer à dépenser de l'argent pour les voitures. Soit tu es là pour me servir, si tu es venu pour me dépouiller, moi je refuse, je refuse. Amen. J'ai bâti l'hôtel. Et on doit peut-être faire peut-être de changer les rotures, changer les... Mais l'histoire est réglée. Parce que, vous savez, le diable, il a plus ou moins venu nous voler l'argent. L'hôtel est là pour te sécuriser. Alléluia. Et après, nous ferons la Sainte Seine et nous conclurons par un cantique d'action de grâce que le pasteur Muriel viendra pour sceller nos prières. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas les seuls à bâtir l'hôtel, même nous-mêmes les pasteurs, on va aussi bâtir l'hôtel. Et le temps vient aussi où, parce que nous revenons de quelque part, au-delà du fait de bâtir, ce ministère aussi bâtira aussi un hôtel dans les jours qui viennent. Nous amis à Pasteur Muriel bâtira aussi un hôtel, c'est-à-dire ce ministère bâtira un hôtel par rapport à là où nous revenons. Amen. Parce que c'est notre maison mère. C'est là-bas où nous revenons. Au-delà du fait que nous avons aussi, nous bâtissons des hôtels, on en a bâti, mais en tant que ministère. Amen. C'est pour vous montrer que, en fait, il faudrait que vous imprégniez de cela. Est-ce qu'on est ensemble? Bien. Lèvons-nous. Après que sortez de votre sacrifice, donnez un nom à votre sacrifice. Et le nom, en vérité, de votre sacrifice doit s'appeler, comme je disais, il est question de bâtir en fait l'année 2023 sur l'autel de Dieu. Mais par rapport à 2023, peut-être que tu voudrais spécifier. Tu voudrais spécifier par rapport à 2023 quelle est je vais prendre un exemple. Lorsque Abraham en fait avait en fait bâti l'autel en fait sur lequel Isaac fut sacrifié, on a lui dit qu'on appelle à cet endroit en fait Jéhovah Jireh, c'est-à-dire l'Éternel a pourvu. Amen. Donc nous allons, mais on va d'abord adorer pendant que vous écrivez dessus. Mettez vos noms, prénoms et la vision en fait que vous attachez à l'autel. Vous devez mettre ça sur l'enveloppe. Maintenant, s'il y a, si c'est la famille, vous mettez les noms des enfants, etc. Amen. Amen. Voilà, faites-le écrire, il faut mettre ça au-dessus. Et quand vous aurez fini, vous allez vous lever. Pendant ce temps, on va avoir un son. Si c'est la délivrance, vous mettez délivrance. Je me souviens lorsque je combattais contre l'esprit de la nécromancie, c'est-à-dire que les esprits des fantômes qui avaient été envoyés contre nous, contre moi plus précisément. L'hôtel que j'ai bâti, j'ai mis dessus, j'avais écrit dessus, en fait, hôtel de victoire et de protection. Amen. J'ai mis ça sur l'enveloppe.
Et lorsque j'ai parlé en fait à notre mentor, donc je lui ai dit, en fait, ce sacrifice, c'est le sacrifice pour bâtir l'autel contre les esprits de fantômes qui ont été envoyés contre moi. Alléluia. Donc je parle de ça, c'est juste pour vous éclairer, que vous sachiez exactement. Il faut toujours donner un nom. Donner un nom, donner une mission. Donner une mission. Et quand j'avais fait ça, les jours qui ont suivi, ils se sont tus. Ils ont compris que le terrain est compliqué. Alléluia. Amen. Bien. Est-ce qu'on peut se lever si vous avez déjà écrit dessus? Écrivez parce que l'intercession continuera à se faire sur, en fait, sur ces sacrifices. J'attends le signal pour vous. Vous pouvez dire, voilà, pasteur, on peut avancer. Pour moi, le signal, c'est que si vous êtes prêt, vous mettez debout. Quand la personne est encore assise, c'est qu'elle n'a pas encore achevé d'écrire.
Parle à ton sacrifice. Parle au sacrifice maintenant. Dans cette première chose. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as les yeux fermés, tu n'es pas déconcentré. Autel. Autel. Moi. Je bâtis sur toi. Je bâtis sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon année 2023. Mon année 2023. Je décrète. Je décrète. Qu'elle sera une année bénie. Qu'elle sera une année bénie. Une année fertile. Une année fertile. Une année prospère. Une année prospère. À tous égards. À tous égards. Le bonheur et la grâce. Le bonheur et la grâce. M'accompagneront. Avec ma famille. Avec ma famille. Tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Et nous habiterons. Et nous habiterons. À l'abri du Très-Haut. À l'abri du Très-Haut. À l'ombre du Tout-Puissant. À l'ombre du Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Autel. Autel. Écoute ma voix. Écoute ma voix. Aucun malheur. Aucun malheur. Ne nous arrivera. Ne nous arrivera. Aucun accident. Aucun accident. Aucun mal. Aucun mal. Ne s'approchera de nous. Ne s'approchera de nous. Quiconque se lèvera. Quiconque se lèvera. Contre nous. Contre nous. Tombera à notre place. Tombera à notre place. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quiconque projettera. Quiconque projettera. Le mal contre nous. Le mal contre nous. Sera avalé par ce mal. Sera avalé par ce mal. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quiconque creusera une tombe. Quiconque creusera une tombe. Contre nous. Contre nous. Sera englouti. Sera englouti. Par cette tombe. Par cette tombe. Quiconque préparera un complot. Quiconque préparera Contre nous. Sera victime. De son propre piège. Tout sorcier. Qui voudra boire notre sang. Sera frappé de mort. Car il est écrit. Celui qui tue par l'épée. Mourra par l'épée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons les yeux fermés. Je demande juste les chefs de famille. Les sortez de vos rangs. Juste les chefs. Juste les chefs. Comme l'endroit est petit, vous allez monter ici, sur l'autel. Juste les chefs. Quand je dis chef, c'est-à-dire même famille seule. C'est-à-dire que mère seule. Si vous êtes marié, juste le mari. Si vous êtes célibataire, vous venez aussi. Mais vous montez sur l'hôtel parce que l'hôtel se trouve ici. Et vous êtes en train de bâtir un hôtel. Donc tout le monde essaie de se créer une place. Faites la place ici.
Voyez, oui. Ça peut t'aider. Ok, allez-y. Mon sacrifice est dessus, non? Oui, on va. Ok, il faut le laisser dessus. C'est bon, tout le monde y est? Tout le monde va être sur l'autel. Bon, on se met à genoux sur l'autel. Ça va prendre encore ta place, hein? Ok, d'accord. Voilà pourquoi il faut qu'on construise vite la nouvelle église. Bien. Bien, on a les yeux fermés, ne soyez pas distraits. C'est bon, c'est possible, on a les yeux fermés. Bon, c'est pas grave. C'est bon. Ceux qui sont dans les bords là, est-ce que vous pouvez mettre les pieds sur, même juste le pied sur l'autel, même une partie de vous, même l'autre pied. Juste un pied, si c'est possible. Ok. C'est bon, on peut lancer. On a les yeux fermés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Me tenant sur l'autel de l'Éternel. Me tenant sur l'autel de l'Éternel. En bâtissant mon autel. En bâtissant mon autel. Cieux de 2023. Cieux de 2023. Terre de ma destinée. Terre de ma destinée. Autel de l'Éternel. Autel de l'Éternel. Prête l'oreille. Prête l'oreille. Mon nom est. Mon nom est. Cite ton nom. Je suis fils du Dieu vivant. Je suis fille de Dieu vivant. Né de Dieu. Né de Dieu. Et vivant pour sa gloire. Et vivant pour sa gloire. L'Éternel m'a donné la domination. L'Éternel m'a donné la domination. Sur l'œuvre de ses mains. Sur l'œuvre de ses mains. Écoutez les paroles de ma bouche. Écoutez les paroles de ma bouche. Autel. Autel. Que je partis en ce jour. Que je bâtis en ce jour. Tu exécuteras. Tu exécuteras. Tout au long de l'année 2023. Tout au long de l'année 2023. Toute la volonté de Dieu mon Créateur. Toute la volonté de Dieu mon Créateur. Et mon Père. Concernant ma famille. Concernant ma famille. Me concernant. Concernant mon pays le Gabon. Concernant mon pays le Gabon. Tu nous donneras. Tu nous donneras. Les meilleures productions. Les meilleures productions. Les meilleurs fruits du pays. Les meilleurs fruits du pays. Les meilleures bénédictions. Les meilleures bénédictions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Autel. Autel. Tu refuseras. Tu refuseras. En 2023. En 2023. Les instructions des sorciers. Les instructions des sorciers. Des satanistes. Des sataniques. Des sataniques. Et de Satan lui-même. Et de Satan lui-même. Et tu combattras. Et tu combattras. Sans pitié. Sans pitié. Quiconque voudra. Quiconque voudra. Me combattre. Me combattre. Moi et ma famille. Moi et ma famille. Moi et mes biens. Moi et mes biens. Tout au long de l'année 2023. Et au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Autel. Reçois ces instructions. Et applique-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Autel. Je déclare. La sécurité totale. Sur ma vie. Sur ma famille. Sur ce ministère de Maïfata. Sur notre santé. Par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous avez les yeux fermés. Levez votre sacrifice là au Seigneur. Donnez-moi mon sacrifice ici. Donnez-le. Je vais tout simplement. Notre Père et notre Dieu, le Dieu des autels,
le Dieu des principes, c'est des lois. Seigneur Jésus, tu as dit que tu n'es pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. En ce jour, Seigneur, chaque famille ici, chaque membre, Seigneur, de la famille ici représentée est venu bâtir l'autel sur lequel l'année 2023, Seigneur, va devoir se positionner. Seigneur, tu as entendu les décrets qui ont été relâchés sur l'année 2023. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons, Seigneur, déposer ce sacrifice sur l'autel qui vient confirmer, Seigneur, la construction de nos autels par rapport à l'année 2023 qui s'appuie, Seigneur, sur l'autel suprême de la croix de Golgotha. Seigneur, reçois nos sacrifices. Et nous scellons notre année 2023 et nous déclarons dans le nom de Jésus que notre année 2023 est bénie et sécurisée. Et que dès cet instant, l'autel de l'année 2023 prend vie au nom de Jésus. Amen. Amen. Déposez vos sacrifices sur l'autel, au sol, l'autel. Parce que vous êtes sur l'autel. Une fois que vous avez déposé, vous repartez à vos places. Et les chants, vous ne déposez rien que sur l'autel. Avec respect. Vous allez vous lever et vous allez venir devant, nous allons mettre l'onction d'huile. Pasteur, vous allez former deux rangées, une rangée ici et une rangée ici. Nous allons venir avec les enfants. Nous allons tout simplement mettre sur vous la marque. Nous allons fermer la porte de 2022 lorsque la servante de Dieu a pris la parole et a dit ceci: l'autel, c'est dans le cœur. Alléluia, dans le cœur. C'est pourquoi nous allons de manière officielle fermer la porte de 2022 et ouvrir la porte de 2023. Donc lorsque nous allons vous imposer la main, c'est une manière de fermer que tout ce qui est de 2022 et de négatif, ça reste en 2022. Alléluia. Et ensuite nous allons ouvrir la porte de 2023 avec les grâces et les faveurs, c'est ce que vous avez confessé, ce que vous avez décrété prophétiquement tout à l'heure.
Amen. Alors, je vais demander aux chantres, aux musiciens de nous donner un cantique qui va nous permettre de travailler. Si la sécurité peut nous aider par rapport à lui. Bon, la sécurité fait une proposition par rapport au mouvement. Essayez de décaler les chaises pour passer Donner un espace pour passer à vous. Oui. Voyons l'adoration. Un cantique qui peut relâcher l'onction. Soyons concentrés, s'il vous plaît. Seigneur notre Dieu, le Dieu des mystères, le Dieu de la connaissance et de la sagesse. Nos voix s'élèvent vers toi. C'est toi que nous sommes venus rencontrer. Comme Jacob, Seigneur, nous ne pouvons pas te laisser repartir, même si tu es toujours avec nous. Seigneur, alors que nous allons imposer les mains, Seigneur, à ton peuple, Seigneur, que la marque soit déposée sur chacun d'entre eux. Que les portes de 2022 se ferment à jamais avec leurs mots. Et que les portes de 2023 s'ouvrent avec toutes les faveurs et les grâces. Au nom de Jésus. Merci d'entendre nos voix et de nous exaucer. Au nom de Jésus. Alléluia.